Alors, C'est pas écrit, non, c'est écrit. alors Purim, c'est la seule fête qui reste à la fin des temps. Oui, c'est postérieur à la Torah, puisque l'histoire de Purim se passe juste avant la reconstruction du second temple. Oui, donc c'est pas. Donc Aman, qui veut anéantir le peuple juif, lui-même est pendu avec ses 10 fils, suite à la demande d'Esther de jeûner pendant 3 jours. Donc pour faire teshuva finalement. Et il y a quand même un décret d'anéantissement de tout le peuple juif. Enfin, une volonté d'anéantir, de tuer, d'exterminer tout le peuple juif. En fait, c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce que Vena Aforu, le secret de Purim, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de valeur. C'est-à-dire que le mal disparaît et le bien réapparaît. Alors c'est suite à un petit peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire finalement, il y a une idée selon laquelle le mal disparaît. C'est-à-dire que la fin des temps, c'est quoi? Il y a une prophétie de Isaïe qui dit Bila Amavet Anesar. Le mal, le Yetzer Hara, l'ange de la mort, tout ça c'est la même entité. Le Gemara dans Souka nous dit c'est exactement la même chose. Tout ça disparaît à la fin des temps et c'est le bien qui triomphe. Donc la fin des temps, représentée par le Mashiach, on le sait, par le Messie. Et donc l'avènement du Mashiach, l'avènement messianique, la période messianique, c'est un avènement qui est précisément sur le fait que le bien triomphe et que le mal disparaît, tout simplement. Donc ça représente cette idée, ça c'est la première raison. Pourquoi Purim en quoi Purim représente-t-elle la fête de la fin des temps? ChatGPT, vous pourrez vous répondre, il va vous répondre en disant que c'est le bien qui triomphe et le mal qui disparaît, tout simplement. Il y a même plus que ça, on va aller plus loin. On pourrait dire pareil de Pessah alors. Très bien. Non? Très bonne question. Qu'est-ce que vous dites? Ah, Lolita? moi je dirais que oui, mais du coup, peut-être que non. Je sais pas. Moi je dirais que oui. Parce qu'il y a quand même la sortie d'Égypte, c'était le mal, c'était l'esclave. Enfin, c'était C'est l'esclave. une très très bonne question. Et après, le peuple est. Oui, après, il y a la faute Tu du poses une voleur. très bonne question. Razak. Oui, d'accord. Alors, quelle est la différence avec Pessah? Razak? Après, il y a encore la faute du vaudor. Oui, mais la finalité est que. Tu vois, Oui, je c'est la première donc fois. je sais pas. Très très bonne question. Alors, Madame Duposé? Il y avait un maire qui était maire du Posé. Je disais que Pessah, c'est la finalité. Le début est triste. C'est une très bonne question parce que Pessah. Et la fin est beau. Enfin, c'est une belle fin. Razak ou pas bon? Parce que Pessah, c'est exactement la même idée finalement. On a Pessah, le roi pharaon qui est noyé. Bon, d'après le Midrash, il va devenir le roi de Ninive, mais bon, enfin, les Égyptiens sont noyés grosso modo. Et donc le mal disparaît. Quelle différence entre Purim et Pessah? Ça me permet d'approfondir plus, oui. C'est au niveau du temps, enfin au niveau de La l'histoire. chronologie. Exact, oui. Pas tellement, parce que non, Pessah c'est dans l'histoire biblique, enfin c'est dans la Torah, alors que Purim c'est bien après la Torah. Et du coup, c'est la fin, et Pessah, c'est le début. C'est pas vraiment. Ouais, oui, aussi. C'est vrai. Alors, il y a plein d'idées. C'est vrai que. Alors, non, mais c'est bien, ça permet d'approfondir. Alors, il y a une nuance, me semble-t-il, entre Purim et Pessah. La Gemara dans Megillah, la page 6, nous dit que lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, Avec Roche. alors, parce que vous savez que sur un cycle de 19 ans, petite parenthèse sympathique, en cas de question, il y a 7 fois, donc cette année, sur un cycle de 19 ans, pendant lesquels on rajoute un 13e mois, pour retrouver l'équilibre entre les calendriers lunaires et solaires. C'est facile. C'est que le lunaire, c'est 354 jours, solaire, 365 jours. Il y a un décalage de 11 jours par an, sur 3 ans, 33 jours. Donc pour retrouver l'équilibre, une fois tous les 2-3 ans, donc cette fois sur 19 ans, il y a un 13e mois de Hadar. Pour ne pas que pour Rim, tu le fasses en août. Pour ne pas que Kippour, tu le fasses en décembre. Ça pourrait être sympa. Terminerait plus tôt. C'est le Rav Zerban qui disait que Pessah, ça devait toujours tomber pendant le mois de. Enfin, pendant la mission. Exactement, parce qu'en vérité, les fêtes sont reliées aux saisons. De saison. Chodesh Aviv, le mois du printemps, c'est Pessah. Après, il faut comprendre pourquoi le printemps, c'est Pessah. Mais en tout cas, c'est relié aux saisons. Chag HaKatsir, c'est Sukkot, d'accord, Shavuot, et etc., etc. Donc chaque fête, il y a la fête où on va moissonner, c'est Shavuot, on va rassembler les fruits Chag HaSif, ça va être Sukkot, etc., etc. Mais la Gemara nous dit là-bas que
lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, comme l'année dernière, pas cette année, est-ce qu'on va faire Purim le premier Hadar ou le deuxième Hadar? Question à 10 000 euros. 15 000 euros. Premier ou... Ah non, je crois que c'est le deuxième. Oh bravo, Je crois que Chazak. c'est le deuxième, Eh, ce soir, c'est pour éviter qu'on se trompe. tu as pris des épinards là avant de venir là. Alors, Parce qu'il y a toujours une marge d'erreur. alors, en vérité, selon la halakha, lorsqu'il y a une bar mitzvah, une askara, c'est toujours le deuxième mois de Hadar. En fait, le deuxième mois de Hadar, c'est le Ikar, c'est l'essentiel. Le premier mois de Hadar, c'est celui qu'on rajoute. On aurait pu penser l'inverse. Et la Gemara nous dit, comme je viens de le dire, on pourrait penser l'inverse. Quelle est la raison? C'est parce qu'il faut être sommaire, Géoula la Géoula. C'est la Gemara dans Megillah la Pachis. Il faut juxtaposer une délivrance avec une autre délivrance. Traduction, c'est qu'une délivrance, et là je reviens à ce que tu as dit, une délivrance où les miracles étaient cachés, c'est Purim, les miracles sont dévoilés, c'est Pessah. Donc Pessah, c'est les miracles qui sont dévoilés, et Purim, c'est les miracles qui sont voilés. Ça veut dire comme si on voulait faire un rapprochement entre ce qui est dissimulé avec ce qui est dévoilé. Ça ne répond pas à notre question, parce que tu as posé une très bonne question. Pourquoi un Pessah, c'est pas ça le fait qu'il reste à la fin des temps? Alors, juste avant de répondre, je précise quand même, que selon le Béné Issachar, et c'est une lecture du Béné Issachar qui explique que quand on dit dans la Gemara que Mitzvot, Betelot, Le'atid, Lavo, qu'il n'y aura plus de Mitzvot dans les temps futurs, que les fêtes seront annulées, c'est pas qu'elles seront annulées, hein, c'est pas ça le pshat. C'est-à-dire, c'est pas qu'on mettra plus les tefilines, ou alors qu'on fera plus Pessah, on fera plus Shavuot, c'est qu'elles seront secondaires par rapport à l'avènement messianique. C'est-à-dire que l'avènement messianique prendra une telle place que les jours de jeûne seront transformés en jours de joie, parce que les jours de jeûne rappellent principalement 5 jours de jeûne sur 6, à part Kippour. Kippour restera à la fin des temps, mais les 5 jours de jeûne rappellent des moments de tristesse, de souffrance du temple, la destruction du temple. Esther, la Teshuvah. Donc le jeûne d'Esther, c'est un minag. On va revenir sur la halakha tout de suite, mais c'est un minag qui est obligatoire, on va le voir tout de suite, mais ça reste un minag. Alors que les 4 jours de jeûne, c'est Direi Kabbalah. C'est une tradition qu'on a reçue par les prophètes. Mais ça veut dire que ça sera secondaire. Ça ne sera pas annulé totalement. Ça, c'est une petite parenthèse. La réponse, c'est que finalement, Pessah, le mal est abattu. Il n'y a plus de mal. Il y a la naissance du peuple juif, lecture du Maharal de Prague, il dit que le bébé Israël naît à Pessah. Il devient bar mitzvah à Shavuot, puisqu'on reçoit la Torah, et on se marie avec Dieu à Sukkot. Sukkot, c'est la choupa. Je pense à Aura, là, que vous connaissez, Audrey, là, que je vais marier bientôt, là. Ben voilà, c'est Sukkot, c'est la choupa. D'accord? Sukkot, c'est la choupa. Et donc, c'est le dénuptial, c'est le mariage. Donc, les 3 fêtes juives, d'après le Maharal de Prague, c'est un processus d'élévation. Mais la différence, pour répondre à ta question, c'est qu'à Pessah, le mal disparaît. Par contre, à Purim, il y a quelque chose en plus. Véna fort où on a transformé les choses. Quand il a dit le Rav tout à l'heure, on doit boire à la Gemara dans Megillah, la page 7, cette fois-ci, nous enseigne qu'il faut boire jusqu'à tel point qu'on ne sache plus distinguer Aman de Mordechai, c'est-à-dire que le bien et le mal sont confondus. C'est-à-dire qu'on est au-delà, d'après la lecture chassidique, on est au-delà de la connaissance. On n'est plus juste dans une dimension binaire entre le bien et le mal. Finalement, on est au-delà du darat, on est au-delà de la connaissance, au-delà de l'entendement. Donc il y a un élément en plus à Purim qu'il n'y a pas à Pessah. Pessah, c'est le mal qui disparaît. Par contre, Purim, non seulement le mal disparaît, mais il y a une transformation des choses. C'est beaucoup plus fort. Regardez, je vous cite un exemple simple. Vous avez une lecture, je crois, du Ben Ishraï de mémoire. Vous avez Akol et Tova, tout est pour le bien. Il y a une chanson qui est sortie en extrait aujourd'hui, ça fait un carton. C'est Akol et Tova. Vous pouvez taper Akol et Tova, elle est très drôle. C'est tout est pour le bien. Et Gamzul et Tova, même ça, c'est pour le bien. C'est quoi la différence, Ben Ishraï, Lolita? Ouais, mais c'est quoi la différence entre les deux expressions? Le positif, je suis d'accord, mais il y a une nuance entre les deux. Je vous fais un... tout est pour le bien, c'est on met du positif,
Et Gam Letova, Gamzou. Gamzou Letova, c'est du coup, on met un point sur quelque chose. Tu y es presque, hein. C'est pratiquement la réponse. On va le dire comme ça. Akol et Tova, c'est que je dis de manière générale, d'après le Ben Ishraï, je crois de mémoire, il dit tout est pour le bien. Bah voilà, tout est pour le bien. Par contre, Gamzou et Tova, c'est-à-dire que même cet événement qui a priori été une épreuve, on a eu un échec, on a eu quelque chose de difficile, on a eu une épreuve, on a eu qui n'a pas d'épreuve, tout le monde a des épreuves. Ben même cet événement-là, il m'a construit. Donc ce qui a construit le peuple juif, on pourrait dire que c'est Purim. C'est-à-dire que même le mal, d'ailleurs la Gemara dans Megillah va nous dire que Haman, malgré lui, il a beaucoup plus fait que les 48 prophètes. Vous savez, la Gemara dans Megillah, à la page 14, cette fois-ci, nous dit que dans l'histoire d'Israël, on a eu 7 prophétesses, dont Esther, qui était une femme prophète, et 48 prophètes. Et la Gemara dit là-bas, entre parenthèses, qu'il y a eu des milliers de prophètes. Pourquoi on n'a retenu que 48 et 7, 48 hommes et 7 femmes, dont Esther. Il y avait Hulda, qui était une femme prophétesse à l'époque du prophète Jérémie. Il y avait Sarah, il y avait Hannah, d'accord. Il y avait d'autres femmes. Hein, Déborah. Il y avait d'autres femmes qui étaient prophétesses. Déborah, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y avait plusieurs femmes qui étaient prophétesses. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a eu des milliers de prophètes. Il y avait des écoles pour devenir prophète. Simplement, on a retenu les 48 et 7 parce que ce sont ceux qui se sont adressés pour toutes les générations. Comme lorsqu'on dit dans la Torah, on dit Dieu a dit à Moïse en 10 ans. Pourquoi en 10 ans? Parce qu'il lui a dit. C'est forcément en 10 ans. Pourquoi elle est morte? Dans toute la Torah, vous allez voir ça. Dieu a dit à Moïse en 10 ans. Et la Gemara explique, dans Psachim, elle dit en 10 ans, c'est pour toutes les générations. Il y a un message, c'est pas juste en 10 ans, c'est pour formuler, pour transmettre, pour éduquer, pour donner. D'accord? On va transmettre un message pour toutes les générations à venir. Bon, la réponse simple et finale, c'est qu'il y a 48 et 7 pour toutes les générations. Maintenant, la réponse à notre question, c'est que Akol et Tova, c'est une expression que tout est pour le bien, de manière générale. Gamzou, même ça m'a construit, ça a été pour le bien. C'est-à-dire même ce qui a été a priori difficile, maladie, une épreuve, un deuil, un divorce, je sais pas, un problème avec les enfants, un problème avec le conjoint, avec son fiancé, son mari, ben, tout ça, c'est ce qui a construit le peuple juif. Donc même Purim, et ça c'est la fête de la fin des temps, c'est qu'on comprendra la lecture du Ramchal, enfin, à Moshe Chaim Lusato, qui explique que c'est la dernière fête qui reste à la fin des temps, parce que justement, elle représente cette dimension-là, la dimension qu'on va enfin comprendre. Mais pourquoi Poutine? Et pourquoi l'Ukraine? Et pourquoi Israël? Et pourquoi les pays qui veulent détruire Israël? Et pourquoi dans ma vie? Pourquoi dans ta vie? Et pourquoi? Toutes les questions que l'on a, on va les comprendre à la fin des temps. Ça veut dire que, a priori, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, mais justement, le Harizal enseigne que Megillah Tesser, ça veut dire dévoiler la face cachée de Dieu. Megillah, c'est pas juste le rouleau, c'est le rouleau d'Esther, littéralement. Mais Megillah, c'est Milachon Gilouï. On va dévoiler Esther, la face cachée de Dieu. Et le Harizal de rajouter que Esther, qui était la reine Esther, eh ben en vérité, c'est celle qui va être la femme sage, la femme prophétesse, la femme qui représente, toute proportion gardée, mais une partie de Dieu sur terre. Pourquoi vous dites la femme sage? Sage. Sage, moi j'ai eu peur. Non. Non, la femme sage. Ah, quand même, je ne serais pas permis. Ben non, quand même. Maintenant, c'est l'explication de Mathilbash Esther Malchut. Esther, elle s'est habillée de royauté, de Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme si qu'elle représentait la Shrina, la présence de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'elle va amener la Shrina, elle va la révéler sur terre. Une partie de Dieu qui se révèle à travers Esther. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, va essayer de révéler une partie de Dieu. Le Rav Salanter, que j'ai souvent cité, c'est Askara, c'était il y a juste quelques jours, il explique, il dit que chacun a un génie et chacun doit dévoiler le génie qui est en lui. C'est-à-dire que vous avez un génie que moi je n'ai pas. Et j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Chacun doit révéler. C'est ça la lecture de la Torah. Quand on dit à la fin des temps, il y aura une nouvelle Torah. Alors, notre religion a compris
qu'il y avait un Nouveau Testament. Pas du tout. On aura la même Torah. À la fin des temps, on ne restera, d'après le Rambam, que les 5 livres de la Torah et le livre d'Esther. D'après les commentaires de la Kabbalah, c'est aussi le Sefer Yoshua, parce que Josué était le disciple de Moïse, il va faire la conquête de Canaan. Donc ça parle de l'histoire d'Israël. Maintenant, la fête de Purim est une fête qui est tout à fait particulière parce que on peut travailler, c'est déconseillé, il n'y a pas de Siman Bracha à travailler pendant Purim, mais c'est pas interdit comme un Yom Tov. Yom Tov, c'est vraiment interdit. Hanouka, on peut largement travailler. Ça, il y a aucune... Purim, c'est un jour, c'est vendredi cette année, le 14 mars, ou 13 mars, ou 14 mars. Oui, parce que ça tombe pendant Shabbat, du coup, on décale. Alors non, cette année, on n'a rien à décaler. Non, ça c'est à Jérusalem. Alors, peut-être on peut en parler un moment, c'est que, c'est là où l'histoire se complique. Là, je vous ai fait le plus simple. Bon, la fête de la fin des temps, on a compris. Maintenant, 13 Adar, c'est le jour du jeûne. L'année où Esther a imposé le jour du jeûne, c'était quelle fête? Elle leur a demandé de jeûner pendant Pessah. C'était Pessah. Et c'était mitzvah de jeûner. Ils n'ont pas mangé la matzah, alors que la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. C'est tombé pendant Pessah. L'année où il y a eu le décret, où elle demande au peuple, comme l'année où le roi Salomon va faire l'inauguration du temple, c'était pendant Kippour. Ils vont manger pendant Kippour. Donc parfois il y a une mitzvah, c'est une mitzvah exceptionnelle, qui au niveau du peuple, qui peut engager, qui peut changer ponctuellement une mitzvah. C'est intéressant comme explication. Et du coup, parce que Pessah, il faut rester joyeux. Alors c'est pour ça que certains disent que à Pessah, on fait quelque chose dans le Seder pour rappeler l'histoire de Purim. Ah, par rapport Au Seder. Non. Le Sakoudé, c'est pour montrer la liberté. La liberté de Pessah. C'est les larmes des enfants. Oui, le Salé. On fait quelque chose pour rappeler la Megillah d'Esther, parce que l'année où ça s'est passé, le décret, c'était pendant Pessah. Maintenant, 13 Adar, c'est le jeûne. 14 Adar, c'est la fête de Purim. Cette année, pour nous, en France, c'est facile, où toutes les villes en dehors de Jérusalem, on va expliquer pourquoi, ils célèbrent Pessah jeudi soir et vendredi. C'est vendredi, en fait. Donc, on fera le Michté, parce qu'on rappelle les mitzvot. Lecture de la Megillah le soir et le lendemain. Il faut écouter chaque mot de la Megillah. On rappelle qu'il y a une mitzvah le jour de Purim, c'est-à-dire pour nous, vendredi. Il y a une mitzvah de s'envoyer des cadeaux mutuels, donc boisson, mishloach manot, boisson et gâteau. Matanat le'evonim, c'est au moins à 2 pauvres donner une certaine somme d'argent, 5, 10 euros, voilà, minimum 15 euros dans le meilleur des cas. Donc par chaque personne de la famille doit le faire. Et évidemment organiser un grand festin. Mais comme là, il y a Shabbat, vous savez qu'on est un peu confronté parce qu'il y a une halakha dans Shabbat, c'est ne pas manger veille de Shabbat. Manger plus léger vendredi midi, pour se réserver pour vendredi soir, pour vraiment, comme veille de fête d'ailleurs. Ça veut dire à partir de la 9e heure et demie, je pense, après le lever du soleil, on a une mitzvah on peut manger un fruit, mais ne pas manger un grand repas. Sauf si vendredi, c'est mitzvah. Une mila, pidyon ben rachat du promené, bon, c'est exceptionnel. Il y a un mariage, normalement on ne fait pas le vendredi un mariage, mais imaginez-vous, voilà. C'est en cas d'une mitzvah, ça peut être autorisé. On fait sioum hachas, sioum d'un passage talmudique, d'accord? Clôture, c'est un jour de fête. Donc là, on fera le michté, le festin de Purim. Non, vendredi. C'est vendredi. Tout est vendredi. Il n'y a pas dimanche. Parce que le 14 Adar, c'est vendredi. Alors, je sais ce que tu as vu. Je vais t'expliquer tout de suite ce que tu as vu. Ça va être la suite. J'arrive tout de suite. En vérité, le 15 Adar, c'est samedi. Et c'est ça ce que tu as vu. Oui, je suis dans mon cas. Voilà. Donc, ils disent dimanche 16 Adar pour une Shushan. Oui, mais en vérité, précisément, c'est le 15. 15, c'est Shushan Purim. Il y a une halakha, c'est que quand il y a 2 mois de Hadar, le premier mois de Hadar, 14 et 15, c'est pas Purim, c'est le deuxième mois de Hadar. On l'a dit tout à l'heure.
Et ça s'appelle Purim Katan, petit Purim. Il y a une halakha que le 14 et 15, s'il y a un enterrement, on ne fait pas de hesped, on ne fait pas de raison funèbre. On peut enterrer pendant Purim, pendant Hanouka, pas pendant Yom Tov. Bon, il y a des conditions, chaque cas est différent. On n'enterre pas, j'ai dit avant. Mais on ne peut pas faire de hesped ni de jour de jeûne, parce que c'est un jour de fête. Le klal, il est facile, la règle, il est facile. Ce qui est collectif l'emporte sur ce qui est particulier. Donc, comme c'est collectif, la fête, ben, ça l'emporte sur quelque chose de particulier. S'il a un deuil, ça reste particulier par rapport à une fête nationale. Maintenant, étant donné, et c'est là où il y a l'embrouille, elle commence maintenant, c'est qu'étant donné que dans la ville fortifiée, qui était Shushan, on se rappelle que c'était en Perse, on se rappelle qu'on est juste avant la reconstruction du Second Temple, on se rappelle que selon les commentaires, Achashverosh, pourquoi il a fait un festin pendant 6 mois, 180 jours? C'est qu'en vérité, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash était détruit, le premier. Et donc il a festoyé, et il a pris ses ustensiles en or pour dire, eh ben, les 70 ans d'exil, les rabbins et les prophètes ont dit que le temple serait reconstruit, eh ben, on est à la fin des 70 ans et le temple n'est toujours pas reconstruit. Or, après c'est super technique, je ne vais pas vous le faire, il s'est trompé de date, et le temple sera finalement reconstruit après l'histoire de Purim. Mais à ce moment-là, il s'est dit, ben, on est dans la 70e année, le temple n'est pas reconstruit, et les rabbins ont annoncé qu'au bout de 70 ans, le temple serait reconstruit. Donc, c'est comme si qu'ils voulaient régner, et en disant, ben, Israël est terminé, je suis le roi du monde, quoi. Je représente Dieu sur terre, quoi. Ou je suis Dieu, carrément. Achashverosh, c'était le roi qui considérait comme si qu'il était Dieu. Maintenant, ça va encore plus loin que cela. C'est que, étant donné que le décret a été annulé dans la capitale de Suse, Suse c'est Shushan, c'est en Iran, d'accord? Aujourd'hui, c'était Perse de l'époque, mais c'est le même pays. Et bien, ça a été annulé que le 15 Adar. Donc, les rabbins ont dit que les villes qui sont fortifiées, ça veut dire qu'ils sont entourées de murailles, fêteront comme à Jérusalem, entouré de murailles, d'après la définition talmudique, depuis l'époque de Josué, donc 3000 ans à peu près d'histoire, parce que c'est là où on a fait la conquête de Canaan, la terre d'Israël, d'aujourd'hui, et bien à ce moment-là, on fera Purim le 15. Mais étant donné qu'on ne peut pas faire Purim le 15, parce qu'on ne peut pas porter pendant Shabbat, la Megillah, il faut la porter, il faut la transporter, et que Shabbat l'emporte sur Purim, alors ça va être Purim et Shulash. Purim et Shulash, ça veut dire qu'à Jérusalem, ils vont faire Purim sur 3 jours. Et Shulash, c'est le Melachon Shalosh, ça veut dire en 3 étapes. Vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Ou si vous allez en Iran, je ne sais pas c'est où, mais la ville de Suse de l'époque, les villes entourées de murailles, depuis, pas 1000 ans, mais depuis 3000 ans, depuis l'époque de Josué, qui va faire la conquête de Canaan. Le vendredi, on va lire la Megillah à Jérusalem, et on va donner Matot Laïvionim, les dons qu'on fait aux pauvres. Le samedi, on va lire la Torah de Purim, puisque c'est le 15 Adar, et le Halanissim qu'on rajoute dans la Hamida, c'est qu'il y a un texte qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon de la Hamida. Si on l'a oublié, il faut refaire ou pas? Oui, je crois qu'il faut le refaire. Il faut le refaire. Oui, oui. Parce que le repas est obligatoire. Quand le repas n'est pas obligatoire comme à Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de refaire. Dans le Birkat Hamazon. Dans la Hamida, il faut refaire. Alors, en vérité, il y a une nuance ici. Bon, on va le faire. Dimanche, à Jérusalem, ils feront le Mishté et Mishloach Manot. Donc, c'est en 3 étapes. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça. Juste retenez le principe général, parce que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis, il y a une petite complication. C'est qu'à Jérusalem, c'est spécial. Le Mishnah Brora, il explique que pourquoi on a fait ça? Pour ne pas qu'une ville extérieure soit plus importante qu'une ville d'Israël. Donc, c'est comme si on disait, ouais, mais les Juifs de la ville de Suse, puisque tout le monde vivait là-bas, enfin tout le monde, je sais pas, la plupart des Juifs de l'époque vivaient là, dans cette région, parce que le premier temple avait été détruit, je vous rappelle. Donc les Juifs, il y en avait en Israël, mais la plupart ont été exilés. Où ils ont été exilés là-bas? En Iran, en Irak, dans ces régions. Donc ça voudrait dire que
que le 15 Adar sur une fête réservée aux Juifs de la ville de Suse, comme si que la ville de Suse, déjà que le temple a été détruit, aurait été plus importante que la ville de Jérusalem. Donc ils l'ont affilié à Jérusalem. Donc une ville entourée de murailles. Bon, ne retenez pas ça. Juste retenez une idée simple. Je vous l'ai fait dans le détail, mais retenez une idée simple. C'est que les villes fortifiées entourées de murailles fêtent Purim, non pas le 14 comme nous, mais le 15. Retenez une deuxième idée simple. Étant donné qu'on ne peut pas transporter, puisque ça tombe un samedi, Shabbat, le 15 Adar cette année c'est le Shabbat, donc ils ont divisé ça en 3 jours. Voilà, c'est tout. Vendredi, samedi, dimanche. Les mitzvot pour nous de Purim se font le jour de Purim. Tu ne peux pas donner de l'argent aux pauvres. Quelle heure il est? Excusez-moi, je n'ai pas de nom sûr. Quelle heure? On sait 15 minutes, c'est bon. Il y en a qui sont là depuis 6h30, depuis Rav Zizek. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. En fait, Rav Zizek a commencé même à 18h15 son cours, 18h20 peut-être. Bon, on sait 15 minutes, c'est bon. Donc l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas donner l'argent aux pauvres que l'on doit donner les jours de Purim, sauf si moi je le donne une semaine avant et que ça sera distribué les jours de Purim. Vous avez des associations comme Torah Box et autres qui distribuent vraiment le jour de Purim. Ça, c'est évidemment autorisé. Ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Le jour de Purim, il y a une halakha qui dit que la pochette yad, c'est écrit dans Shulchan Aruch, celui qui tend la main, il faut lui donner. Moi, je reviens d'Israël, j'étais à Jérusalem, dans plusieurs villes. Il faut avoir 10 000 euros sur soi, hein, parce que chaque coin de rue, vous avez... Alors, préparez une petite boîte avec des pièces, 5 shekels, 10 shekels, voilà, et vous donnez à chacun selon ses possibilités. Le jour de Purim, il faut donner. On ne s'appauvrit pas en donnant. Il faut donner. On ne s'appauvrit pas, il faut se rentrer bien dans la tête. Le maaser, il faut le donner. C'est un problème de Emouna, hein, de gagner 1000 euros, donner 100 euros. Mais il m'en reste que 900. Oui, mais il y a plus de bracha avec 900 qu'avec 1000. C'est comme ça. La tzedaka, chacun il peut donner 5 euros, l'autre il va donner 50 centimes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de donner. D'être dans une dynamique, d'être mashpia, non pas de mekabel. C'est écrit dans la Kabbalah que il faut prier pour la parnassa, pour sa subsistance, même si on a de bons revenus. Il faut prier pour avoir la subsistance et il faut pour recevoir, il faut tout le temps donner. Il faut être dans un état de transmettre. Vous donnez une idée, vous donnez un sourire, vous donnez une pièce. Il faut être dans cet état-là. Et ça, c'est le jour de Purim. Et le jour de Purim représente la fin des temps pour une autre raison beaucoup plus simple que tout ce que j'ai pu vous dire. Peut-être j'aurais pu commencer par cela. C'est que ça représente l'unité du peuple juif, tout simplement. C'est-à-dire, au-delà de nos couleurs politiques, on n'est pas d'accord sur... On n'est pas d'accord sur les obédiences, on n'est pas d'accord sur des points de vue, d'accord, c'est pas grave. Mais au-delà de tout ça, on a un devoir d'être unis. Et à Purim, ils ont tous été unis. Ils ont compris qu'il y avait une menace. Alors, je voudrais vous faire une guémara quand même intéressante. Dans Megillah, à la page 12, cette fois-ci, là-bas, c'est écrit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé la question à leur maître. Ils lui ont dit, pourquoi les Juifs ont-ils été éprouvés? C'est quand même une menace d'anéantissement. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé, mais c'est quand même une menace sévère quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Alors, eux, ils ont répondu... Attendez que je ne comprends pas. Eux, ils ont répondu parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Pourtant, le festin était cachère. Et il leur dit, mais je ne sais plus dans quel ordre. Il leur dit, non, parce qu'ils ont dit parce qu'ils se sont prosternés, ils se sont prosternés devant l'idole. Nabuchodonosor, en fait, c'était pas une idole, c'était une effigie. Il a rassemblé tous les juifs. Nabuchodonosor, on se rappelle, c'est lui qui va détruire le premier temple, n'est-ce pas? Il a rassemblé tous les juifs sur la place publique. Il va leur dire, vous vous prosternez devant l'effigie du roi. C'était pas vraiment Avodazara, l'idolâtrie. C'était tout comme, mais c'était pas vraiment, disent les Baal Tosfot, c'était pas vraiment une Avodazara. Tout le monde s'est prosterné, sauf Michaël, Azaria et Hanania, les 3 compagnons de Daniel. Daniel, c'était pas vraiment un prophète, mais c'était comme un prophète qui était dans la cour du roi. Il y a toute une histoire sur Daniel, c'est un des livres de la Bible. Bon, je ne peux pas tout mélanger les cours, mais
toute une histoire. En tout cas, eux, ils ne se prosternent pas. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à ce moment-là, c'est juste eux qui se sont prosternés. Si vraiment ça, c'est la raison. C'est juste eux qui auraient dû être exterminés. Enfin, en tous les cas, d'avoir un décret d'extermination, et pas les autres juifs. Pas les autres juifs. Il n'y avait pas tous les juifs du monde entier sur la place publique devant le roi Nabucodonosor. Alors, donc les élèves disaient à Rabbi Shimon, alors quelle est la raison? Parce qu'ils ont profité chez les noms Misonato chez l'Achashverosh de la Séouda de Achashverosh. Pourtant, la Séouda, elle était cachère. Il leur a dit, le roi, d'abord, celui qui ne venait pas, il était passible de mort, donc ils n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'ils ont profité, mais la Séouda était cachée. Il leur a dit, je fais de la viande qui est chala, qui est la viande qui est vraiment cachère, la méadrine, et l'essentiel, c'est de venir. Alors, c'est très nuancé. Finalement, quelle a été la faute? Parce que si vraiment le repas était cachère, si vraiment ils n'avaient pas le choix, que le roi leur imposait, quelle a été l'erreur? L'erreur, c'est que, alors c'est très subtil comme erreur, certains expliquent que justement, le décret ne va pas se réaliser parce qu'ils n'ont pas réellement fauté. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de décret qui va se réaliser. Alors, en quoi c'était malgré tout une erreur? C'est qu'il y a une influence négative de participer. Parce que, encore une fois, Achashverosh sort les objets saints du Beth Amikdash et veut en tirer profit. Et veut dire, c'est moi qui règne, c'est moi qui prédomine sur le Beth Amikdash, sur le temple. Et il veut quelque part en tirer profit. Ça a été l'erreur. Et donc ils auraient dû ne pas manger? Eh bien, ils auraient dû... Parce qu'on ne dit pas que... Enfin, il n'y a pas une alerte qui dit que si notre viande dépend... Eh ben, pas qu'on peut faire une avéra. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le cours de tout à l'heure. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande de transgresser toute la Torah, j'ai une mitzvah de transgresser, oui, voilà, c'est ça, donc là, de ne pas me laisser tuer, sauf pour les 3 péchés capitaux. Idolâtrie, meurtre, ou alors relation interdite. Ça, j'ai une mitzvah de me laisser tuer, et de ne pas transgresser. Après, il y a des nuances. Hein. À part si. Passif et... Ouais, mais après, moi j'avais une autre réponse. On en reparlera. J'avais une autre réponse quand même. Que c'est passif et actif, c'est un peu. Il y a quand même une relation. Même si c'est passif. Bon, je en reparlerai. J'ai pas demandé si oui, c'est pour ça que j'ai voulu proposer, mais bon, il n'était pas très favorable à ma proposition. Donc j'ai pas insisté quoi. Bon, on en reparlera, c'est un sujet. C'est un sujet. En tous les cas, tu as raison de poser la question. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû ne pas y aller. Ou alors de ne pas profiter. Quelque part, il y a eu comme ce que j'avais lu, comme un élément qui perturbe, c'est-à-dire comme une forme d'assimilation. Vous savez que vous avez un principe dans la Torah qui est très subtil quand même, de Chukot Hagoy, de ne pas s'assimiler aux non-juifs. C'est-à-dire de ne pas m'habiller comme eux, de ne pas faire leur fête, le sapin de Noël. Tout ça, il y a parfois des... Le but d'Achashverosh, c'était ça. C'était d'inciter ces juifs-là qui ne veulent pas se soumettre à se soumettre. Et le problème de Haman, c'était ça. Or, Haman... C'est peut-être pour ça, du coup, qu'il a fait un repas cachère. Et c'est ça. Pour, du coup, les faire venir. Exactement. Ça veut dire, quelque part, c'était de prendre ce peuple-là et d'en faire ce que je veux en faire et de les soumettre à d'autres lois. La Gemara, elle dit dans Choulin, à la page 139, elle dit d'où il y a une source de Haman sur chaque personnage dans la Torah. Alors Esther, c'est facile. Esther, parce que c'est postérieur à la Torah. Mais il y a quand même, dans la Torah, il y a toute forme d'allusion. Esther, c'est parce que c'est Ménachon caché. Aster, Astirpana, et je cacherai mon visage, dit Dieu. Donc c'est comme si Dieu se cachait dans l'histoire. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Mordechai, c'est dans les encens. Et Haman, c'est Amin Haaretz. C'est lors de la faute du péché originel. Le Ramchal, il dit, mais quel rapport? Pourquoi Amin? C'est une question là-bas. Est-ce que c'est de l'arbre que tu m'as donné lors de ne pas en manger que j'en mangerai? Il en a mangé de cet arbre d'origine avec Adam Arishon. C'est parce qu'en vérité, c'est là où le mal apparaît. Et le mal apparaît au moment de la faute d'Adam. Donc Haman, c'est le mal, qui ensuite, à la fin des temps, disparaît. On revient au début du cours, c'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps.
Bon, voilà les grandes lignes, hein. Il y a encore énormément de choses à dire. Les grandes mitzvot sont ici présentes et après on reviendra sur cela. En tous les cas, peut-être qu'on peut conclure sur une dernière raison. C'est pour ça que c'est Purim qui reste à la fin des temps. Et c'est pour ça que Purim signifie le tirage au sort, parce que Aman considérait... Hein? On avait tiré au sort le 13 Adar. Exactement, et Purim, c'est Milachon pour, qui signifie tirage au sort, parce qu'il considérait que les choses venaient par hasard. Or nous, on considère, comme disait Einstein, je l'ai souvent cité, le hasard c'est Dieu qui passe incognito. D'accord? Donc en vérité, chaque chose, chaque histoire a un sens. C'est la fin des temps, encore une fois. On comprendra chaque événement, chaque histoire. Voilà. Chazak ou Baruch.